Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci à vous Ernestine Akogo pour la toute première partie d'Audiatu de ce jeudi 15 mars 2018. Et comme annoncé, nous recevons Madame Lasson Olokule Nadou. Elle est la coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo STT. Madame Nadou Lasson Olokule, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Ça nous fait plaisir. Mais avant de vous retrouver, nous sommes avec Marius Bagny. Il est le président du conseil d'administration de l'association des professionnels diplômés de l'école nationale supérieure d'ingénieurs, APED, ainsi un regroupement d'ingénieurs et de techniciens supérieurs formés par l'INSI. C'est à l'université de Lomé. Et quels sont les objectifs que poursuit votre organisation? D'abord, bonjour. Bonjour. Notre organisation, donc, qui est une association qui regroupe, comme vous l'avez dit, les ingénieurs et les techniciens formés à l'École nationale supérieure d'ingénieurs ainsi, et a pour but aujourd'hui de contribuer à un meilleur développement de la technologie au Togo. Ensuite, de défendre les titres d'ingénieurs et de techniciens supérieurs délivrés par l'INSI des abus qu'il y a. Et en troisième lieu, de faire la promotion de nos métiers, donc les métiers d'ingénieurs et techniciens supérieurs, auprès des jeunes pour que la relève soit assurée et qu'on continue donc à faire partie du Conseil des Nations pour ce qui est de la technologie. Alors à l'INSI, quels sont les différents parcours disponibles? À l'INSI, il y a, on va dire, deux gros parcours, ingénieur et technicien supérieur. Le technicien supérieur, c'est Bac plus 2, donc c'est un DUT. Ingénieur, c'est un Bac plus 5. Et donc dans ces deux grandes filières-là, on forme des ingénieurs et techniciens supérieurs en génie civil, en génie électrique et en génie mécanique. Alors, les ingénieurs togolais contribuent-ils réellement au développement de notre pays? Oui, aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde de la technologie au Togo, lorsque nous regardons les industries, les grosses sociétés qui sont dans la téléphonie, nous regardons même les banques, dans l'enseignement, ainsi de suite, dans l'agriculture, nous voyons qu'à 90%, ce sont des ingénieurs techniciens formés à l'INSI qui sont en train donc de faire le travail. Et le résultat que nous avons aujourd'hui sur certains plans, le Togo est à la pointe dans certains domaines. C'est grâce à ces ingénieurs et techniciens supérieurs formés à l'INSI. Ce que nous voulons, c'est de ne pas dormir sur nos lauriers, mais de continuer à aller de l'avant. Et donc, en se regroupant, en restant ensemble, en discutant, en mettant en place plutôt ce cadre d'épanouissement-là, on veut faire mieux. Et justement, pour faire mieux, le 17 mars prochain, vous ferez votre rentrée sociale sur le thème technologie et développement à l'ère du numérique, cas du Togo. Pourquoi une telle initiative? Effectivement, quand vous le dites, le thème aujourd'hui, quand on parle des objectifs de développement durable, on en parle. On ne peut y arriver, s'il faut se dire la vérité objectivement, si on ne va pas dans le développement de la technologie. Et on ne peut pas aller dans le développement de la technologie si on ne met pas l'ingénieur et le technicien supérieur, évidemment, au centre d'une certaine synergie. Parce que créer de la richesse, sortir de la pauvreté, apporter de l'eau, avoir un meilleur système de santé, ainsi de suite. Ceux qui vont apporter les innovations, ceux qui vont apporter l'optimisation, ce sont les ingénieurs et les techniciens supérieurs. Donc nous voulons au sein d'une synergie où il y a les trois entités que sont l'INSI avec l'université de Lomé, donc la formation professionnelle et technique, mais aussi le pouvoir public, parce que les décisions, les réglementations, ça va venir de là. Et la troisième entité, c'est les chefs d'entreprise, donc leur regroupement, parce que c'est le nerf de la guerre, ce sont eux qui vont après impulser les choses. Donc faire cette synergie-là de manière à ce que l'ingénieur et le technicien supérieur puissent réellement impulser le développement de la technologie. Et donc la rentrée sociale, c'est de mettre tous ces acteurs-là et partenaires et dans une même salle, de leur présenter notre association, quels sont les objectifs, qu'est-ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce que nous comptons faire cette année au cours des années à venir pour que le développement de la technologie au Togo soit une réalité, que les entreprises qui sont là, qui ont des problèmes aujourd'hui pour lesquels n'arrivent pas à trouver de solutions, parce que pour avancer, il faut de la recherche et du développement. Pour avancer, il faut de nouvelles innovations, il faut s'adapter à l'évolution de la technologie. Donc cela, c'est de leur dire qu'il y a déjà des gens qui sont sur place, que vous connaissez, mais dont vous ne savez certainement pas tout le potentiel. Ils sont là pour vous aider à aller plus loin. Le Togo également a des ambitions, mais ces ambitions, si derrière, on ne met pas ceux qui peuvent réfléchir, ceux qui peuvent créer, pour qu'ils puissent le faire, ça va être compliqué. Donc, c'est de dire également au pouvoir public que nous sommes là. Et au niveau donc de l'université, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai,
Et il y a des formations qui se donnent. Mais le monde évolue. Il faut être à l'écoute de ce monde-là. Les besoins au niveau des entreprises ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans quand nous on était formés. Il faut revoir les curricula. Voilà, il faut revoir les curricula. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais les revoir comment on ne va pas tout balancer et puis recommencer. Il faut une base et à partir de cette base-là, on évolue donc pour s'adapter à l'ère du temps. Alors, qui peut prendre part à cette rentrée sociale? La rentrée sociale, il y a des invités. On a invité le gouvernement, donc un certain nombre de ministères qui ont rapport avec la technologie. On a invité l'université, les enseignants, ainsi de suite. Il y a les chefs d'entreprise, le Conseil national du patronat qui a été invité. Maintenant, tous les ingénieurs et techniciens de l'INSI qui sont, du moins sur le territoire, certains qui sont à l'extérieur, qui sont rentrés. Donc tous ceux-là seront présents le samedi donc pour la rentrée sociale. Alors, Monsieur Marius Bagny, un dernier mot avant de nous séparer. En 2007, il y a donc 10 ans, la France formait 30 000 ingénieurs. Au 30 000. Même moment, 30 000 qui étaient sortis des grandes écoles. Au même moment, les États-Unis avaient sorti 70 000 ingénieurs. Et l'Inde sortait 350 000 ingénieurs. La Chine a fait 600 000 ingénieurs la même année, il y a 10 ans. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, la Chine envahit le monde de la technologie d'une manière où certains se demandent à quel moment on va pouvoir les rejoindre. Donc, si on a l'ambition... Et sur cette période, le Togo en a formé combien? Sur cette période, le Togo en a formé, je vais dire, peut-être 1 millier, tout simplement, parce que l'INSI, chaque année, avec les 3 génies qu'on a, on sort autour d'une trentaine d'ingénieurs. Donc disons que dans ces conditions-là, pour que le Togo puisse avancer, il faudrait qu'on se mette ensemble, les 3 entités que j'ai citées tout à l'heure, pour qu'on regarde quelle est la planification qu'on se donne, comment est-ce qu'on veut avancer. Et comme disait un sage que nous avons rencontré récemment, il dit aujourd'hui quand on observe le Togo, tous les problèmes qu'il y a, c'est parce que le panier est vide. Si vous qui êtes ingénieur, vous mettez des choses dans le panier parce qu'il faut créer de la richesse. On parle de transformation de l'agriculture. Comment est-ce qu'on y va à la transformation de l'agriculture? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les outils dont on a besoin? Est-ce qu'il faut toujours importer ou il y a des possibilités d'adapter des choses? Donc c'est de participer à mettre des choses dans le panier pour qu'il y ait plus de paix et de sérénité dans le pays. Merci à vous, Marius Bagny, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'association des professionnels diplômés de l'École nationale supérieure d'ingénieurs, APD, ainsi. Merci à vous. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, avant-dernier numéro de la semaine de ce jeudi 15 mars 2018. Comme annoncé, nous recevons ce matin Madame Nasson Nadou, elle est coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo STT. Avec elle, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité syndicale dans notre pays. Une fois encore, Madame, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Et comment se porte la synergie? La synergie, pour ce que j'en sais, que je vis, se porte bien. Merci. Et les fonctionnaires togolais? Les fonctionnaires se portent coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire aussi bien que possible. Ils sont à l'aise? Non, ils ne sont pas à l'aise. On reviendra tout de suite. Et Madame Claude Pelelem, enseignante d'allemand à Kara et également point focal STT dans cette même ville, libre depuis hier. Et que lui reproche-t-on concrètement? Merci beaucoup. Effectivement, notre camarade Claude Pelelem, qui a été appréhendé à Kara le lundi, a suivi toute une pérégrination de Kara au SRI de Lomé et a atterri devant le juge d'instruction hier en début d'après-midi, a été placé sous contrôle judiciaire. Ce qu'on lui reproche, nous avons rencontré les autorités judiciaires hier. Pour aujourd'hui, nous-mêmes, l'affaire ne nous est pas encore totalement claire. Il y avait un PV qui a été frappé, sinon écrit, qu'il a accompagné devant l'autorité judiciaire. Et le PV dit que
groupe de malfaiteurs, association de malfaiteurs. Vous savez, même le mot est difficile à prononcer. Association de malfaiteurs, destruction de biens publics par voie d'incendie, incitation à la violence. C'est des trucs comme ça qui sont dans le PV, tellement gros que comme l'idée n'est même pas au niveau de nos portées, on n'a jamais prononcé ces genres de mots. Ça m'est difficile de les retenir d'abord, de les reciter comme je viens de vous le faire. Merci Dieu de m'avoir permis de me retrouver. Effectivement, c'est ce qui serait retenu contre lui. Et l'autorité judiciaire dit qu'il doit passer tous les premiers lundis du mois pour pouvoir se présenter à Lomé pendant que l'instruction continue. Donc voilà ce que nous avons eu comme information au niveau du parquet hier. Donc le camarade lui-même, nous l'avons rencontré, il se porte tant bien que mal. Après avoir passé toutes ces pérégrinations et arrivé jusque-là. Et à l'écouter, la péripétie elle est longue. On ne peut pas se mettre à tout raconter ici sur les antennes. Et ce que nous déplorons, c'est qu'il reste 4 autres camarades dans les geôles de la prison de Kara. Et justement, 3 enseignants, dont un passant dont nous ne connaissons pas le nom. Et ils sont toujours là-bas. Bon, pour le moment, nous avons soumis le problème aux autorités. On va observer la journée, voir ce que ça va donner. Néanmoins, cet après-midi, nous tenons une AG extraordinaire sur la question. Donc, au centre communautaire Toko, à partir de 15h. Pour que le cas échéant, si nous n'avons aucune information jusqu'à peut-être demain, on puisse définir les actions que nous puissions mener pour que les autres aussi sortent de la prison civile de Kara. Alors Claude Pelelem est-il arrêté parce qu'il est syndicaliste ou carrément parce qu'il a porté atteinte à la sécurité intérieure du pays? Claude Pelelem n'a pas été arrêté parce qu'il était sur un lieu d'un quelconque forfait. On lui avait téléphoné, selon ce qu'il nous a rapporté, quelqu'un lui a téléphoné et lui a demandé où est-ce que tu es, j'aimerais venir te visiter. Et il dit que, bon, moi je suis en train de sortir de ma maison, je ne pourrais pas vous recevoir ici, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part? Et la personne lui donne rendez-vous au lycée où ce jeton est. Donc, il est arrivé là-bas, la personne l'a reconnu et la personne lui a demandé, c'est toi tu me reconnais? Il dit non, bon, le visage me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas précisément. Il dit qu'il est le CB de l'antique gang de Karak, donc c'est lui qui est venu. Il dit qu'il a pour instruction de l'amener dans leur brigade. Et bon, et Claude lui dit, bon, moi j'ai faim, je voudrais manger. Et là, il a accompagné manger quelque part. Ils étaient 2. Il a dit à son deuxième de monter sur la moto de Claude pour aller manger. Donc quand ils sont arrivés là-bas, Claude a mangé. Et c'est pendant qu'il mangeait que Claude a fait signe aux autres camarades que voilà que le CB l'interpelle, qu'il est en train de se rendre avec eux. Donc quand ils sont allés pendant l'audition, c'est pendant l'audition que les camarades sont venus s'attrouper dehors pour l'attendre, pour le soutenir et l'attendre. Et c'est dans cet attroupement qu'on a envoyé les gendarmes lancer des gaz lacrymogènes dans le groupe. Pour les disperser. Pour les disperser. Et c'est pendant encore ce même dispersement que les autres aussi ont été arrêtés. Donc voilà comment ça a été fait. Donc ce n'est pas que Claude était sur un lieu quelconque, d'un quelconque méfait et on l'a attrapé. Alors madame, comment fonctionne la synergie à l'intérieur du pays? La synergie à l'intérieur du pays fonctionne par points focaux. Nous avons des coordinations régionales et préfectorales. Et à l'intérieur, des coordinations de 7 personnes fonctionnent. Et on a des points focaux dans les différents coins des régions ou des préfectures où les coordinations sont installées. Alors, est-ce qu'ils arrivent à faire le travail à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est aisé? Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé du tout, du moment que en matière syndicale, une fois que vous êtes en mouvement, vous êtes fichés comme des agitateurs et toutes les autorités locales veulent éviter
que des agitations, soi-disant, ne se passent dans leur localité. Donc, vous êtes fichés et les camarades, pour certains, il y a la peur. Certains ne veulent pas s'exposer parce que nous avons connu aussi des poursuites à l'homme, des chasses à l'homme dans ces conditions-là. Des gens qui, quand nous étions dans les rues dans les années 2015, qui ont fini par quitter leur foyer, laisser femmes et enfants ou bien les placer quelque part et ne plus déserter leur maison pour avoir été point focal de la STT. Donc ça fait que par endroit, il y a de ces peurs. Mais nous avons toujours des vaillants travailleurs qui tiennent quand même la route. Oui. On a vu la semaine dernière la STT solidaire des actions des universitaires de la faculté des sciences de la santé pour la libération du professeur Iou Ateba et deux de ses étudiants. Et pourquoi cette solidarité? Merci beaucoup. Le vendredi dernier, nous étions en AG, soit en dia passant, moi-même je n'y étais pas, j'étais en réunion. Donc les camarades qui avaient assuré l'AG ont eu l'information. On est venu leur reporter que c'est comme ça, l'université, les camarades, puisque nous avons des médecins et des professeurs dans nos rangs. Nous avons le syndicat Saint-Forte qui est membre rallié de la STT. Donc on est venu nous rapporter comme les tracasseries qu'ils connaissent à la faculté. Donc à la sortie de notre AG, les camarades se sont portés là-bas pour leur porter leur soutien dans les tracasseries auxquelles ils faisaient face. Ils étaient absents à l'AG, donc a demandé des informations sur leur absence qui a conduit à ce qu'on nous informe sur la situation de la FSS. Donc nous sommes portés à leur secours et nous avons pu constater le problème qui se pose là-bas. C'est ça qui a d'ailleurs valu que cette semaine, les camarades à l'AG en question avaient voulu que nous fassions 5 jours de grève toute la semaine jusqu'à ce que les camarades soient libérés. Donc on avait, pour raison de logistique, nous avons enlevé un jour de la grève que l'AG avait recommandé. Et ça a débuté depuis mardi. Donc dans la foulée, heureusement que le problème de l'université a trouvé un dénouement avec la libération des professeurs et des étudiants qui ont été arrêtés à cette occasion. Nous remercions d'ailleurs tous ceux qui ont œuvré pour que cette libération puisse avoir lieu, tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont porté haut nos voix afin que nous puissions avoir ce gain de cause-là. Merci à tous. Donc la grève continue maintenant pour notre plateforme que nous avons déposée auprès du ministre de la fonction publique depuis octobre 2017. Voilà. Alors restons toujours dans le monde syndical. 120 employés de Sotral, la société de transport de Lomé, sont licenciés pour avoir observé un mot d'ordre de grève. Je n'ai pas eu vent que le licenciement soit déjà effectif. Nous avons été contactés au sein de la STT que les employés de la Sotral voudraient nous rencontrer. Ils ne sont pas ralliés à la STT. Donc s'il y a eu grève là-bas, la grève est purement de leur service. Donc il s'est passé forcément quelque chose au sein de leur service qui ont poussé les employés à se mettre en grève. Mais je ne crois pas que ce soit pour l'effet de grève qu'ils ont été licenciés. Nous irons auprès d'eux. Ils sont venus même, nous étions dans nos mouvements. Nous ne pouvions pas encore les intégrer par rapport à notre plateforme. Et aussi, on n'a pas pu les écouter encore. Donc je ne saurais dire le fond du problème en tant que tel. Mais ils sont à nos portes, ils sont là et nous avons fixé rendez-vous avec eux pour pouvoir les écouter, de savoir exactement de quoi ils retournent. Et voir si nous pouvons approcher les autorités de la Sotral pour aussi savoir connaître du problème et savoir comment orienter les actions futures. Alors, voilà ce que je peux en dire. Oui, le Togo est depuis quelques moments, sinon pour l'éducation depuis la rentrée scolaire, confronté à une série de grèves, fonction publique, santé, éducation, administration générale. Pourquoi ces séries de grèves maintenant? Les grèves ont commencé depuis... Effectivement, les enseignants avaient commencé depuis l'année 2017 et il y a la santé qui vient à peine de rentrer dedans. Il y a entre-temps le ministère de la fonction publique qui a rejoint les rangs depuis un certain temps.
Il y a les greffiers qui sont rentrés dedans, qui ont été malmenés. Et qui sont aussi quelque part dans la danse, je vais le dire comme ça. C'est pour vous dire que... Les inspecteurs du travail aussi. Les inspecteurs du travail aussi, merci. Donc, comme j'ai dit, cabinet, ministère de la fonction publique, je les ai inclus mentalement. Merci beaucoup. C'est pour vous dire le malaise qui est là aujourd'hui dans la fonction publique. Si tous ces secteurs-là, pris individuellement, se sont mis un jour en branle, c'est parce que, quoi que l'on dise, que les fonctionnaires ont eu des choses, c'est qu'ils se retrouvent encore devant des conditions inacceptables de travail, que toutes ces corporations-là se sont levées. Si vous les approchez, vous allez entendre parler de statut particulier. Et ce système de statut particulier, tous les jours quand on en parle, c'est parce que le statut général lui-même dispose qu'il peut exister des statuts particuliers à l'intérieur du statut général qui puissent définir totalement les obligations, les devoirs et les avantages liés à un corps. Au même moment, on fixe la déontologie, l'éthique et on fixe les règles de fonctionnement de ce corps qui puissent faire de manière à ce que le service qu'ils rendent à la population puisse répondre aux normes de qualité et qu'il puisse être efficient, qu'il puisse être performant, puisse satisfaire la demande de la population, de l'usager et permettre à ce que l'agent qui est de ce corps puisse observer une carrière dans laquelle il se retrouve totalement en plein épanouissement et qui lui garantisse une évolution normale jusqu'à la fin de sa carrière dont il connaît les tenants et les aboutissants. Ça lui permet alors de savoir si je suis à tel niveau, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Si je fais bien telle autre chose, j'ai droit à j'ai tel mérite, j'ai droit à 100. Pardon. Donc c'est ça qu'on appelle un statut particulier. Donc, quand on met tout le monde dans un amalgame donné et qu'il y a des difficultés particulières liées à certains corps qui doivent se dérouler dans le système général, alors que ces difficultés-là ont besoin d'être, comment l'appelle-t-on, accompagnées dans un système d'encouragement, dans un système de motivation, dans un système même de sanction, parce que parfois il en revient à certaines difficultés, bien à certaines particularités qui tiennent à ce que des dommages et des dégâts puissent se causer si jamais l'agent qui est détenteur de cette particularité-là n'observe pas bien la déontologie de son service, de son corps. Donc, il revient à ce qu'un statut particulier puisse encadrer tous ces éléments pour permettre à ce que l'agent qui est dans le corps-là puisse s'exprimer de manière à rendre l'administration publique vraiment performante et rendre un service public de qualité. Donc, c'est tout ça là que l'on envisage quand nous le disons qu'il faut mettre un statut particulier en place pour certains corps. L'administration publique aujourd'hui, tout le monde nous décrit. On nous décrit pourquoi? Parce que à la plupart du temps, les camarades qui sont engagés, qui ont été recrutés pour venir faire le service public, la plupart du temps ne savent pas concrètement de quoi retourne le service qu'on leur demande. Il a une compétence, il a une connaissance avant de venir dans le service, mais dites-moi, les connaissances que nous acquérons dans les facultés, que nous acquérons sur les bancs de l'école, ne sont pas tout le temps compatibles avec le service administratif. L'administration a ses particularités que forcément même le professeur qui vient dans un service administratif, quelles que soient ses compétences, est obligé de s'adapter, est obligé d'apprendre sur le tas, est obligé de se mettre au fait de la réalité du terrain afin de savoir concrètement comment lui-même amalgamer ses connaissances avec ce qui se fait. Ce n'est obligatoirement. Donc, il y a cette particularité-là qui fait que on a besoin dans l'administration de tout le temps s'adapter et ça a besoin de formation continue.
Bon, l'ENA est là pour parfois pallier un temps soit peu à cette carence, mais ce n'est pas tout le temps que cela se fait dans les règles de l'art et de la manière continue que cela se doit. Donc les camarades, aujourd'hui, quand ils viennent sur les lieux de travail, surtout dans l'administration publique, il leur est difficile de se mettre en diapason avec les réalités du terrain, apprendre ce qui se fait. C'est maintenant que tu te remets en question, en cause, pour pouvoir adapter tes connaissances. Parfois même, tu n'utilises pas tes connaissances du tout. Tu réapprends autre chose pour pouvoir fonctionner. Donc, dans de telles conditions, il faut qu'il y ait des statuts particuliers pour définir les choses. Qu'il y ait des fiches de mission qui soient établies pour que chacun qui rentre dedans sache concrètement de ce qu'il est venu faire, ce qu'on attend de lui et comment il doit rendre la fonction qu'on lui demande. Il occupe. Donc voilà tous ces paramètres-là. Et on nous dit non, on ne peut pas le faire parce que le statut général sera vidé. Et là, c'est un paramètre que nous n'arrivons pas à comprendre parce que tout ce que nous disons, c'est dans le sillage de l'avancée, de l'évolution, de la performance de l'administration elle-même. Et ensuite, maintenant, définir un plan de carrière clair pour que l'agent qui rentre dedans sait comment il est rentré, comment il va sortir demain et qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour atteindre tel niveau avant de sortir. Sans ça, il y a un flou. Il y a un horizon totalement bouché. Tout le monde sait que bon, je vais avoir des avancements tous les 2 ans, mais encore, de quelle manière? Et c'est possible que je ne puisse pas atteindre ici. C'est difficile. Et à la fin, on est surpris par la retraite. Bon, on ne peut pas dire qu'on est surpris puisque dès le départ, on sait à quel âge on allait partir. Donc, on ne peut pas être surpris. Et l'âge venant, mais à quel niveau tu sortiras là, tu ne le sais pas. Tu peux être bloqué par une promotion à un moment, à un autre. Alors, parlant des statuts particuliers, la police nationale a vu son statut voté depuis. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est tout ça là que la STT a regroupé dans son 3e point de la plateforme de revendication qui est là aujourd'hui. Effectivement, il n'y a rien qui bloque. Tout ce qui est des sanctions, des obligations leur sont appliquées. Il y a une partie aussi des avantages, quelques avantages qui leur sont accordés, mais tout ce qu'il y a dedans n'est pas appliqué. Tout ce qui peut rendre la fonction fluide, ce qui peut rendre la fonction motivante ne leur est pas appliqué. Donc, ils ne sont pas les seuls. Tous les corps habillés, c'est pareil. Vous allez chez les sapeurs, ils ne savent même pas où se trouve leur statut particulier aujourd'hui. Et les pénitentiaires, encore moins, ils sont un corps nouveau mis en place. Entre-temps, ils ont observé des mouvements. Oui, ils sont les nouveaux venus. Les surveillants de l'administration pénitentiaire. Oui, ils sont les nouveaux venus dans le corps habillé, mais déjà, ils ont déjà des difficultés. Vous voyez, tout ça là ne met pas à l'aise quand on veut travailler. Tout ce que la STT dit, assoyons-nous autour d'une table. Et sincèrement, de manière volontaire, on puisse mettre en place sur un papier, voilà les choses à faire, voilà les domaines dans lesquels il faut intervenir, voilà ce qu'il faut faire pour que ces domaines-là puissent être élagués, puissent être rendus fluides et aisés à vivre aux travailleurs. Et surtout, je viens toujours là-dessus, rendre un service public de qualité aux usagers. Et à partir de là, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Maintenant, s'il y a question financière, on peut aussi comment l'appelle-t-on, le programmer et dire que voilà ce qui est possible de faire cette année. L'année prochaine, on fait tant, l'autre année, on fait tant et on fait ci, on fait ci. Et si chacun respecte la règle qui est posée, l'engagement qui est pris, je crois que petit à petit, on ne finira pas à venir à bout. Imaginez-vous, depuis les états généraux de la fonction publique en 2006. Si un chronogramme tel avait été mis en place annuellement et a été suivi, ne serait-ce qu'on dit voilà 1 milliard, 2 milliards qu'on va mettre dedans et chaque année ça va évoluer. Nous sommes en 2018. Vous croyez qu'il y aurait des grèves aujourd'hui pour réclamer encore des statuts particuliers dans la fonction publique ou bien même les salaires? À qui la faute alors? Mais je suis désolé, je crois que c'est aux autorités administratives. Je crois que c'est aux autorités. On exprime la volonté juste pour calmer les velléités de revendication et après on revient sur sa position et on ne fait rien. C'est un perpétuel recommencement. Moi,
à mon seul niveau en tant qu'individu à la tête de la STT, je ne me suis pas dit qu'en 2018, on reviendrait encore dans les rues pour réclamer une valeur indiciaire. Sincèrement. En 2015, quand nous arrêtions, quand je disais à mes collègues, à mes camarades, retournons à la table de négociation pour aller négocier le reste de la plateforme, j'étais totalement sûr que... Vous parlez de reliquat. Voilà, de reliquat de la plateforme, c'est ce que nous disions à l'époque. J'étais totalement sûr que dans une année au moins, nous aurons fini de discuter de ce reliquat. On aurait mis en place un programme d'exécution et que les exécutions se passant de commentaires à chaque échéance, il n'y aurait plus besoin d'aller réclamer quoi que ce soit dans les rues. Aujourd'hui, je suis regardé comme l'utopiste qui s'est fait berner, qui finalement revient, disons... bredouille, la gueule enfarinée et sans rien à dire aux gens. Vous voyez, c'est ça le drame de notre pays. C'est ça. Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Pourquoi madame, lorsqu'on retourne dans les rues, mais c'est ça, je n'ai pas de réponse à donner aux camarades. Les gens à qui j'ai promis, si on va à la table, on trouvera solution, vaut mieux qu'on y aille, vaut mieux qu'on y aille. Je n'ai pas de résultat à leur donner. Après 3 ans, vous pouvez imaginer ça. Alors madame, quel est le reliquat qui reste à évacuer? Le reliquat qui restait de notre plateforme, c'était la question de la valeur indiciaire, la question de l'indemnité de départ à la retraite et de l'appurement de son reliquat aux retraités, la question de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, la question des indemnités de transport et des allocations familiales qui étaient sur la plateforme. Bon, la plupart de cette... puisque en 2016, quand nous avons fait le service public de qualité, la tournée de toute l'administration, nous avons relevé tous les dysfonctionnements que les camarades ont bien voulu nous soumettre. Et tant bien, autant sur la question des motivations, sur la question liée aux agents, que sur la question structurelle, la question du matériel de travail, que du conditionnement même de travail, les conditions de travail dans les bureaux, comment ils sont, comment on les a placés dans les bureaux, comment les bureaux sont, quelles sont les fonctionnalités qui existent sur les bureaux, les salles, et tout ça là. Donc nous avons fait tout un cahier de doléances avec des exposés de motifs. Pourquoi nous voulons pour expliquer pourquoi nous voulons que telle chose soit faite. Et même faire des suggestions par rapport à comment on peut résoudre ces problèmes-là que nous avons soumis au ministre de la fonction publique depuis l'époque. Bon, une partie à une AG, les camarades avaient dit que bon, les points soulevés dans le cahier là étaient trop nombreux pour qu'on puisse les embrasser en même temps, en un seul bloc. Donc de faire un tri sur un certain nombre qui puisse être déposé. C'est ce que nous avons fait. On a trié 25 points dedans qu'on a encore remis en exergue, en plus du cahier. Et ces 25 points ont fait l'objet d'une plateforme commune avec celle déposée par les autres centrales syndicales. Et c'est autour de ça aussi qu'on a commencé à discuter, ça fait 2 ans. Et à chaque discussion, on n'a aucun résultat concret qu'on puisse aller reporter aux camarades en disant voilà, nous avons discuté, voilà ce qui en est ressorti, voilà désormais comment cette chose ou celle autre pourra être exécutée ou bien résolue. On n'a rien du tout. Donc, quand nous sommes allés en AG en septembre, les camarades ont demandé les résultats, qu'est-ce que nous avons pu obtenir de tout ce qu'on a déposé jusque-là. Bon, on n'avait pas de réponse à leur donner. Et c'est ça qui a valu qu'ils demandent que, sur tous les 25 points encore, qu'on replace 2 ou 3 points seulement pour aller de manière pointue là-dessus, demander qu'on nous résolve les 2 points, les 3 points là, et pour qu'on puisse continuer à discuter encore les autres sur la table de discussion. Puisque discussion, il doit y avoir, qu'on continue avec les autres et que les 3 points là soient résolus. C'est ça aussi que nous avons déposé depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de solution. Alors dans les médias, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est urgent?
Dans l'immédiat, c'est la valeur indiciaire, c'est l'indemnité de départ à la retraite et c'est les statuts. Les statuts particuliers, je veux dire. Les statuts particuliers parce que les secteurs sont en branle pour cela. Alors, madame, sur la question de la valeur indiciaire, on parle d'utopie au niveau du gouvernement. Merci beaucoup. J'ai déjà entendu ce mot. Ben, ça ne m'a pas été dit directement que c'est utopiste. On a dit qu'on viendrait s'asseoir autour. C'est sur les médias que j'entends le mot utopiste. Je ne saurais le dire, je ne saurais même commenter ce mot, puisque le ministre qui a prononcé ce mot sur les médias, à moi, il a dit qu'on s'asserait et qu'on discuterait de la valeur indiciaire. Donc j'attends qu'on aille à la table et si le mot utopiste sortait, je saurais alors le jour à quoi répondre. Alors sur l'indemnité de départ à la retraite, il semble que c'est impossible, ce que vous demandez. Indemnité de départ à la retraite est impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Il semble que l'État n'a pas les moyens. L'État n'a pas les moyens. Vous savez, il y a un très grand économiste qui dit que quand tu es pauvre et que tous les jours tu te dis que tu es pauvre, que tu ne pourras rien faire, de toute ta vie tu demeureras pauvre, tu ne pourras jamais rien faire. Quand on veut sortir de sa pauvreté, quand on veut réaliser des choses pour passer une meilleure vie que celle qu'on vit, il faut toujours se demander comment je vais pouvoir faire cette chose. Et quand on se pose la question du comment, forcément que les idées viennent. Et en toute lucidité, on enlève les idées qui ne nous avantagent pas. Et on finit par retenir 1, 2, 3 idées qui, dans tous les cas, en un plan A, plan B, plan C, finit par vous aider à résoudre le problème. Donc moi, je dirais simplement à tous ceux qui nous disent que c'est utopiste, qu'on n'a pas les moyens, de s'asseoir et qu'on se dise ensemble comment. De s'asseoir et qu'on se dise ensemble comment. Et forcément, dans le comment, comme chaque être humain, on finira par trouver les idées pour y arriver. Alors, madame Nadou Lawson Olukunle. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Retour en studio avec notre invitée, Madame Nadou Lawson Olukunle, elle est la coordinatrice générale de la STT, la Synergie des travailleurs du Togo. Madame, le groupe du travail sur l'éducation mis en place par le chef du gouvernement, commissaire Classou, devrait signer son protocole d'accord le 9 mars dernier, mais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Effectivement, le groupe de travail s'est rendu, comme d'habitude, dans sa séance de travail le jour-là, mais nous n'avons pas fini de finaliser totalement le projet de protocole d'accord. Donc on a discuté sur les points, mais en définitive, ça n'a pas pu être adopté parce qu'il y avait des points qui achoppaient, il y a aussi des ajouts, des amendements qu'on en avait fait. Donc ça nécessitait encore que l'on retourne lui porter d'autres... Je n'ose pas dire le mot un toilettage pour que le mettre en forme pour qu'on puisse l'adopter. Donc c'est depuis que nous n'avons plus d'autres séances. Mais nous avons quand même continué d'avoir des réunions informelles pour consulter les uns et les autres parce qu'il y a certains points qui achoppaient. On voudrait aplanir tous les points de vue afin qu'au moment de la signature, il n'y ait pas de réticence et qu'il n'y ait pas de récrimination après et que cela soit facile à appliquer. C'est tout cela qui fait qu'on fait des réunions informelles autour. On n'a pas encore adopté le projet final. Voilà. Donc, dans les prochaines heures ou prochains jours? Normalement, aujourd'hui, jeudi, c'est les jeudis après-midi et les vendredis matin que nous travaillons. Et hier, nous avons été reçus par le Premier ministre toujours autour des travaux. Et j'espère que cet après-midi, on va avoir la séance pour continuer. Donc,
Et voilà, c'est les points qui sont à l'intérieur qui font l'objet de négociations encore parallèles pour qu'on puisse s'accorder en fait sur tout ce qui est mis. Alors madame, parlons d'accord. Au Tchad, le gouvernement avait suspendu les salaires de ses fonctionnaires pour cause de manque de moyens. Mais ce matin, à la surprise générale, les salaires sont remis à leur place avec 40% de plus. Oui, c'est ce que nous disons toujours. Les gens croient que c'est seul au Togo. Ce n'est pas seulement au Togo. Hier même, on nous faisait référence encore au Tchad parce que en situation de récession, les salaires ont été diminués, les syndicalistes ont beau faire la grève. Mais ce matin, heureusement que l'horizon syndical s'est éclairci. Et le dieu du syndicalisme s'est manifesté au Tchad. Il est puissant. Et il est très puissant. Et ils ont eu gain de cause. 40%, vous imaginez ce que cela ferait sur le salaire du Togolais. 40%, quand on nous dit que doublement de la valeur indiciaire, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quel mot déjà? Utopiste. Utopiste. Voilà, au Tchad, la seule ressource qu'ils ont, c'est le pétrole qui se vend très mal maintenant. Et le gouvernement est allé jusqu'à diminuer les salaires, enlever les primes, diminuer le salaire pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe budgétaire. Mais vous imaginez, avec 5 semaines de grève, ils ont fini par avoir gain de cause, 40%. Non seulement le salaire est rétabli, ils ont eu 40% de plus. Le gouvernement parle de faire des coupures dans les autres dépenses de l'État afin qu'on puisse assurer l'enveloppe que cela doit donner. Et c'est ça qui fait que nous, les syndicalistes, nous sommes vraiment, comment je dirais, très tristes, très frustrés. Au Togo. Parce que au Togo et puis dans le monde entier. Parce que est-ce qu'on a besoin de faire 5 semaines de grève pour en arriver à ça? Est-ce qu'on a besoin de faire 5 semaines de grève? Peut-être qu'entre-temps, le Tchad a eu des subventions. Regardez tout ce qu'on a perdu en 5 semaines de grève sur l'économie qui ne marchait plus. Tout ce qu'on a perdu en 5 semaines de grève, ça pouvait largement couvrir les 40% et rester. Mais on a préféré faire le bras de fer, on a préféré tirer sur la corde, mettre les travailleurs dans cette situation pendant 5 bonnes semaines avant d'aller s'asseoir et de dire on vous accorde 40% de grâce. C'est de cela que nous parlons tout le temps. Nous disons qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Quand le problème se pose et qu'on va porter le problème à l'intention des autorités, qu'on s'asseye ensemble et que volontairement, avec vraiment une vraie volonté, je veux dire quand je prononce le mot volontairement, une vraie volonté de réaliser la chose. Parce que la réalisation de la chose-là ne va que dans l'intérêt du pays. Parce qu'aucun fonctionnaire ne va prendre un salaire aujourd'hui qu'il ira dépenser ailleurs. C'est toujours dans notre pays, dans notre économie, c'est l'économie qui est boostée. Aucun travailleur ne va prendre son salaire et aller rester à la maison. Il reviendra encore faire plus sur son lieu de travail. Donc tout ce dont nous parlons, c'est toujours remettre dans l'économie que nous tous nous voulons plus prospère, que nous voulons vraiment en évolution. Alors pourquoi tant qu'un pan de cette économie demande à ce que l'on ajoute un plus à sa potentialité, à ses capacités, on rechigne, on dit qu'il n'y a pas l'argent. L'argent est forcément obligé de rentrer dans cette économie-là pour produire plus. On parle d'investissement, oui, il faut investir. Mais il n'y a jamais d'investissement sans salaire. Sans consommation. Sans consommation. Quand on investit, forcément qu'il faut payer des salaires quelque part. Alors pourquoi est-ce qu'on nous oppose cela? Pourquoi est-ce qu'on nous oppose cela? Dans au Togo, c'est possible. Tout est possible dans un monde qui fonctionne bien. Tout est possible dans un monde qui fonctionne bien. Le Tchad vient encore de le démontrer. Le Tchad vient de le démontrer que quand on se met et qu'on réfléchit sérieusement, on met la volonté, on veut réellement agir sur la chose, vous allez voir, le Tchad est en récession. Avec 40%, vous allez voir comment leur économie sera à la fin de l'année. Vous voyez? Alors que pendant tout ce temps, on a puni les gens, on a gaspillé des ressources de l'État
Parce qu'on n'a pas fonctionné pendant 5 semaines pour en arriver à ce résultat. De grâce, nous appelons à nos autorités afin qu'on s'asseye ensemble, qu'on trouve la solution. Merci. Alors, madame, au Togo, notre pays vit une crise politique marquée par des tensions entre le parti au pouvoir et l'opposition. Au même moment, vous faites vos grèves. Est-ce qu'il n'y a pas là des récupérations politiques? On nous a brandi cela dès le départ, quand nous avons déposé le préavis de grève, que c'est l'opposition qui a demandé à la STT d'aller faire grève. En 2013, on a dit que c'est l'opposition qui nous a demandé. En 2014, on a dit que c'est l'opposition qui nous a demandé. En 2015, on a dit que c'est l'opposition qui nous a demandé. Parce qu'il y avait des élections, comment l'appelle-t-on? Législatives, présidentielles, que donc c'est l'opposition. Cette année, l'opposition, on n'a pas des élections parce que l'opposition fait des mouvements, c'est l'opposition qui nous... Est-ce qu'il y aura une année où on va faire des revendications où ce ne sera pas l'opposition? Et quand vous allez même dans les autres pays, c'est pareil. Le politicien, quand tu vas vers lui, surtout le gouvernant, quand tu vas vers lui pour faire des réclamations, forcément que c'est son adversaire qui t'a demandé de venir le déranger. C'est l'argument idéal pour pouvoir se débarrasser des revendications syndicales. Nous, à la STT, ça ne nous dit plus rien. Et je sais aussi que tous les Togolais qui connaissent l'histoire du Togo savent que cette façon de taxer les syndicalistes de politiciens, ça ne veut rien dire. C'est juste un habit qu'on veut leur mettre sur le dos pour ne pas regarder de près les doléances qu'elles portent. On parle de caisse de résonance des partis politiques. Il semble que certains de la STT émargent sur les listes des partis politiques. C'est ce qu'un ministre aurait dit. Je défie quiconque au Togo ici. Je le dis publiquement, je défie quiconque au Togo ici de m'apporter une liste d'un parti politique dans lequel on trouve le nom de Lossonolu Koulenadou. Je défie quiconque. Peut-être certains de vos membres. Les membres sont libres. Moi-même, je suis libre. J'ai refusé sciemment. Je l'ai fait pertinemment. Depuis que je suis syndicaliste, je me suis refusé d'adhérer au parti politique. Je me suis refusé de le faire. Et si les camarades sont dans des partis politiques, sont leurs droits. Est-ce qu'on a écrit dans la Constitution que si quelqu'un est syndicaliste, il ne doit pas être politicien? Est-ce que c'est écrit quelque part? Je vous en prie. Qu'on nous oppose ce qui est opposable. Qu'on nous oppose ce qui est interdit dans notre pays. Est-ce que c'est interdit? Ce n'est écrit dans aucune de nos règles fondamentales qu'on ne doit pas être syndicaliste et politicien, sinon émarger sur les listes d'un parti. Est-ce que les partis ont besoin de nous pour voter? S'ils ont besoin de nous pour voter, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas notre opinion? Je vous en prie. Alors, ça là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des arguments pour freiner l'élan des syndicalistes. Pour freiner les élans des syndicalistes. Allons fouiller dans les syndicalistes de toutes les autres organisations. Si vous n'allez pas trouver des gens qui émargent sur les listes des partis. Moi, personnellement, à mon seul niveau, j'ai refusé. Je sais pourquoi. C'est tout. Il n'est interdit à aucun citoyen, à aucun syndicaliste d'émarger sur une liste des partis. Alors justement, madame, le dialogue est suspendu, le dialogue politique, j'allais dire. Et quelles sont vos attentes de ce dialogue politique entre les acteurs? Nous l'avons dit dans notre déclaration commune que nous avons fait avec une partie des autres centrales syndicales. Ce que nous attendons de nos chers politiciens cette fois-ci, je vous en prie, que ce dialogue-là, le 27e dialogue que les Togolais font, que les Togolais s'asseyent encore, se regarder les yeux dans les yeux et se dire des choses écrites sur un papier, que cela soit le dernier. Nous sommes fatigués. Que les politiciens soient de gouvernement ou bien de l'opposition, nous les syndicalistes, nous leur disons que nous sommes fatigués. Qu'ils nous trouvent la solution, parce que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution de valable pour le Togolais. Laquelle? Je ne la dis pas, eux-mêmes vont le trouver. Il n'y a qu'une seule solution de valable pour nous tous. Pour que notre société puisse continuer de vivre en harmonie et aller de l'avant. Qu'ils nous la trouvent. Que cette solution-là, qu'ils viennent l'appliquer. Pour qu'ensemble, enfin,
le Togo se sorte de cette ornière de plus de 50 d'années dans laquelle nous nous engouffrons et qui met vraiment de la frustration dans le cœur, qui ne nous épanouit pas. Et qui surtout nous éloigne toujours de ce que notre hymne national a dit. Tant qu'on ne reviendra pas sur les termes de notre hymne national, tant que les politiciens ne se mettront pas à table, ils mettront notre hymne national devant eux. Dire qu'est-ce que les ancêtres, les aïeux nous avaient dit dès le départ. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre Togo soit l'ordre de l'humanité et qu'on en revienne à ça, on sera toujours là, qu'il nous trouve la solution, de grâce. Alors, madame, avant de revenir sur vos actions futures, nous allons permettre à nos auditeurs de vous poser certaines questions. 22 21 80 99 ou 92 02 80 63. Ce sont là les deux lignes sur lesquelles vous pourriez poser toutes vos questions et faire vos suggestions à notre invitée, madame Nadou Losson Lokoulé, coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo. 22 21 80 99 92 02 80 63. Alors, madame, quelles sont vos actions futures? Nous, actuellement, nous sommes toujours dans les mouvements de grève. On attend qu'on nous appelle à la table de discussion pour qu'on discute, on parle ensemble des contours de doublement de la valeur indiciaire, de la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite et des statuts que les secteurs sont en train de réclamer. Cet après-midi, à partir de 15h, au centre communautaire de Tokoin, nous allons faire encore une AG extraordinaire que nous plaçons dans le sens de la stratégie à trouver pour que les camarades de Kara qui sont en prison, donc je n'ai pas encore eu les nouvelles s'ils ont été libérés ce matin encore. Donc nous puissions trouver les stratégies à mettre en place pour qu'on les sorte de la prison. Et ensuite, on fera le point de la grève et les résultats qui nous sont, qui sont à notre niveau, que nous avons pu obtenir. Et nous ferons alors aussi les stratégies. Nous allons mettre en place les stratégies pour les jours à venir. Alors, est-ce que la grève est bien suivie au niveau de l'administration générale? On a comme l'impression que c'est les deux secteurs, la santé et l'éducation, qui observent plus vos mots d'ordre de grève. Et ce que vous dites là, ça date déjà de 3 semaines. Effectivement, au départ, l'administration publique, l'administration générale n'a pas suivi, puisque le point qui nous est fait, c'était 10%. Mais la semaine qui a suivi, c'est monté à 40%. Bon, pour cette semaine, je n'ai pas encore le point ce matin du nombre, du pourcentage. Alors, madame, on va prendre le premier intervenant. Oui. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Je le nom, s'il vous plaît. L'émission. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Gilles. Oui, allez, Gilles. Ouais. Allez-y. Je voulais juste présenter une félicitations à l'ensemble Nadou. Oui. Et lui dire seulement d'avoir toujours ce courage et que nous sommes derrière elle. Nous irons jusqu'à la victoire. Merci. Merci à vous, Gilles. Très bonne journée. Madame, voilà là un mot de félicitations à votre endroit. Merci beaucoup à monsieur Gilles. Peut-être que c'est un camarade. Merci de votre soutien. Merci à tous ceux qui sont dans le même soutien. On va prendre le second intervenant. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est Bozambo depuis le Cap. Oui, Bozambo. Oui. Allez-y. Ok, j'aimerais poser quelques questions à papa. Oui. Et vous avez en train de faire quelque chose pour le peuple. D'autres croient que vous avez en train de faire la politique. Vous voulez que le Togo soit le meilleur de la sous-région. Et c'est ça que vous avez en train de demander. Et d'autres personnes croient que vous avez en train de faire la politique. Si vous faites ça et d'autres, votre collègue aussi, vous croient que c'est la politique que vous avez en train de faire. Si les biens tombent, je crois que c'est les forces armées qui reçoivent le premièrement. Et tout le monde sait qu'il y avait quelque chose dans l'assiette. Donc je crois que les forces armées aussi vous soutiennent. Mais ce que moi je vais dire par rapport à vous, donc si au moment que vous avez lancé la grève comme ça, donc dis aux parents d'élèves que les enfants n'ont qu'à rester à la maison, que personne ne sort pas dans la rue. Parce que ce que j'ai vu hier, les soldats sont prêts pour tirer
les enfants, ils diront qu'ils ont tiré à l'air et le balai est tombé sur nos enfants. Donc, je prie pour vous et je mets votre bras en haut. Donc, continuez la lutte. Ne vous pas laisser en route en disant que après ça. Donc, ça ne nous rend pas bien au Togo. Merci. Merci à vous, Bozambo, et très bonne journée en compagnie des programmes de Victoire FM. Alors, madame, vous l'avez écouté, il dit que les forces armées togolaises sont les premières à bénéficier quand il y a des avantages lors de vos revendications, et puis il demande aussi que vous donniez des conseils aux parents d'élèves face à ces grèves à répétition dans le monde éducatif. Merci beaucoup. Je vais porter la suggestion à l'AG cet après-midi et on verra quelle stratégie adopter pour que les parents d'élèves puissent prendre soin de leurs enfants pendant les jours de grève. Et c'est vraiment une chose très déplorable aussi. Je suis une maman. Quand on voit les enfants, je vois les enfants dans les rues, c'est pour cela que ça m'écoeure. Qu'on laisse autant les grèves durer, on ne prenne pas conscience, on ne voudrait pas discuter avec les responsables qui ont lancé la grève et qu'on fasse en sorte que ça dure le plus longtemps possible pour qu'on en arrive là. Depuis que nous avons déposé cette plateforme, depuis qu'on a fait le préavis, on aurait pu aller à table discuter, voir ce qu'il est possible de faire. On n'en serait même pas venu à la grève. Moi, je lance la grève, mais c'est une chose que je n'aime pas. Je n'aime pas la grève. Pour la simple raison que je suis financière et je sais le dégât que peut causer une grève dans une nation. Ce qu'on perd chaque jour dans une économie. Mais tous les efforts que j'ai faits pour qu'on puisse arriver à aller discuter de nos revendications calmement n'ont pas porté d'effet. On a fini par donner raison à ceux-là qui disent qu'on ne peut rien obtenir au Togo que par la grève. Et c'est à mon corps défendant qu'on en est revenu à ça. Sincèrement, c'est à mon corps défendant. Et je prie tous les Togolais de nous pardonner tous les dégâts que cela cause aujourd'hui et qu'ensemble qu'ils nous soutiennent qu'une bonne fois, qu'on vienne à bout de cette revendication, qu'on nous donne ce que nous revendiquons et qu'on puisse replier dans nos services. Merci à vous, Nadou Lawson Olukunle. Nous arrivons à la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier message avant de nous séparer à l'endroit des fonctionnaires, surtout de l'État togolais, votre employeur. Merci à l'endroit de mes chers collègues, les fonctionnaires. Quelle que soit la raison que l'on se donne aujourd'hui dans l'administration générale, ceux qui ne suivent pas la grève, cette raison-là n'a jamais amélioré nos conditions de travail ni nos rémunérations. C'est pas les grèves. Si nous pensons, si nous voyons en arrière tout le temps que nous avons passé, le temps où nos dévanciers, ceux qui étaient là avant dans les années 80, 90, ils n'ont rien réclamé. Regardez l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés. On s'est retrouvés jusqu'à avoir des suspensions d'effets financiers sur des avancements sur nos salaires pendant près de 14 ans durant. Et on ne nous a rien donné. Nous sommes restés dans cette pauvreté, cette précarité, à tirer le diable par la queue. Regardez nos anciens, ceux-là qui sont partis à la retraite aujourd'hui, dans quelles conditions ils vivent. Les jeunes d'aujourd'hui disent qu'ils ne vont plus avoir ça. Et nous devons tous nous tenir par la main. Nous, les anciens qui sommes encore dans l'administration, nous n'avons pas l'habitude de cela, mais nous sommes condamnés à le faire si nous espérons que demain, avant de partir, nous puissions aussi respirer un temps soit peu. Donc, camarades, je vous dis, c'est bien de faire ce qu'on nous dit, mais c'est bien aussi de rechercher son propre bien. Les jeunes se battent aujourd'hui pour pouvoir nous sortir de là. Il faut que nous les épaulions. Il faut que chacun observe le mot d'ordre de grève. Même si tu es condamné en tant qu'autorité à aller sur le lieu du travail, on peut faire aussi la grève du zèle, ne pas faire le travail du tout pour lequel tu es allé au service. Ça aussi, c'est la grève. Et aussi, c'est nous, les anciens, qui sommes auprès des autorités, parlons. Disons-leur d'arrêter de faire durer la grève, de nous appeler pour qu'on en discute. Nous sommes ouverts à toute discussion autour de la plateforme. Et cette plateforme, je le dis encore une fois, ça rejaillit dans tous les foyers togolais, même ceux qui ne sont pas concernés à prime abord.
Il y a le secteur financier, les banques, les assurances, les structures privées qui ont calqué leur salaire sur l'administration. Quand ça avance, eux aussi ils avancent là-bas. Donc ça veut dire que c'est une revendication qui booste toute l'économie, qui va dans tous les compartiments de l'économie. Si nous voulons que demain, notre évolution, l'évolution de l'économie, la croissance économique puisse être réelle, que ça ne soit pas seulement sur le papier comme on l'a vu les 5 dernières années, que ça soit réellement dans les foyers. C'est la seule manière que nous avons de l'obtenir. C'est quand ça rejaillit sur les salaires, c'est quand ça rejaillit sur les revenus à la maison, le panier de la ménagère, que l'on a vraiment une croissance économique qui est partagée par tous. Donc c'est une lutte que nous menons. C'est dans l'intérêt de toute la population togolaise, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit le secteur. Même si c'est toi qui vends au bord de la route, si nous avons de l'argent, si le privé a de l'argent, si les autres ont de l'argent, on vient acheter chez toi. À l'endroit du gouvernement, votre employeur... À l'endroit du gouvernement, nous restons toujours ouverts. La grève n'a pas besoin de durer un siècle. On n'a pas besoin d'utiliser la grève pour encore détruire l'économie avant de réagir comme le Tchad. S'il vous plaît, allons à table de négociation. Merci. Merci à vous, Madame Nadou Lawson Olokoulé, coordinatrice générale de la Synergie des travailleurs du Togo, d'être passée dans cette émission d'IATU de ce jeudi 15 mars 2018 sur Victoire FM. Merci également à Askoul derrière la baie vitrée pour la mise en onde, de réalisation Jida Sadiakoto et Vidjarko Kofi Anani. On dit merci à notre ami de la Gazette du Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.